Est-ce que ça vous dirait de publier une vidéo sur ma chaîne? Sachez que c'est possible, c'est même souhaitable, et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, puisqu'on va faire un point sur une initiative que je porte avec cette chaîne, à savoir le colloque. Le colloque, c'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, on essaie de se faire ça 3 fois par an, je fais un appel à contribution sur un sujet, et je vous invite à faire des propositions de vidéos, c'est-à-dire que vous écrivez un petit texte où vous me dites en rapport avec ce sujet, je pense que je peux publier une vidéo sur tel ou tel thème. Et si votre proposition est acceptée, vous passez à la phase de réalisation, vous m'envoyez la vidéo, je la publie sur cette chaîne et vous recevez le précieux colloque token. Donc le colloque token, c'est un token que j'ai créé. Vous voyez qu'il a une supplie maximum, c'est-à-dire que vous avez 10 000 colloque tokens à distribuer. Il n'y en aura pas un de plus. À ce jour, vous avez 9 détenteurs de ce colloque token. Ce token a plusieurs intérêts. L'un des intérêts, c'est qu'il vous donne droit à une partie des revenus de la chaîne, c'est-à-dire que les mois où j'organise le colloque, tous les revenus publicitaires générés par la chaîne, eh bien une fois que je les touche sur mon compte et que j'ai payé les impôts dessus, je vire cet argent sur un compte de finances décentralisé qui travaille avec des intérêts et à intervalles réguliers, vous recevez une partie des intérêts générés par ce petit trésor de guerre de notre projet. Et donc plus on organise de colloques, plus ce trésor grandit, et plus on organise de colloques et plus vous avez de chances de récupérer des tokens et ainsi d'augmenter votre poids dans le projet. Parce qu'évidemment, un token, c'est également une clé qui va vous donner accès à tout un univers à la fois de contenu, mais également un univers de nouveaux droits, à commencer par le droit de vote, parce que vous pourrez voter sur les contributions qui seront acceptées, vous pourrez voter sur les sujets qu'on pourra traiter, et à terme l'objectif c'est que le projet grandisse, que certains d'entre vous grandissent également. On pourra au bout d'un moment imaginer d'autres sources de revenus, on pourra également au bout d'un moment décider d'organiser ce colloque en physique, c'est-à-dire créer un véritable événement. Tout ceci est possible, mais la première étape, c'est de participer au projet. Je vais revenir là-dessus, je vais vous présenter la philosophie du projet et je vais vous présenter l'appel à contribution pour ce prochain colloque, et c'est votre opportunité de participer, c'est votre opportunité de récupérer du colloque token. Alors, je vous ai créé un livre blanc, donc ceux qui suivent cette chaîne depuis un petit moment le savent parce que j'avais déjà présenté ce livre blanc en vidéo. Si vous voulez le télécharger, ça se passe dans la conversation Telegram, vous pouvez aller choper le PDF de ça, et vous pouvez également dès maintenant choper le PDF de l'appel, du nouvel appel à contribution, et pour tout ce qui est document PDF, Telegram c'est pas mal, donc quand j'ai des choses de ce type-là à partager avec vous, ça se passe évidemment sur Telegram. Vous avez le lien sous cette vidéo comme d'habitude. Alors, quelle est l'idée derrière ce projet, ce colloque token? Ça part d'une certaine insatisfaction vis-à-vis de la qualité du contenu qui est produit sur les réseaux sociaux et également de l'effet pervers des algorithmes. Ma chaîne c'en est un bon exemple. Ma chaîne, quand j'ai commencé à faire du contenu qui était réactif vis-à-vis de l'actualité, du contenu comme ça, bim bim, regardez, il se passe quelque chose, c'est du contenu qui marche super bien, et j'ai été capable de faire décoller ma chaîne YouTube en commençant à faire du contenu qui est sympa. Moi, ça me fait du bien de faire ce contenu, je trouve que c'est important de faire avancer comme ça un agenda plus libéral, faire avancer un agenda de lutte contre le gauchisme mental. Je pense que c'est un projet qui est utile en soi, mais il ne faut jamais perdre de vue que notre priorité, c'est de devenir meilleur. Notre priorité, c'est d'augmenter nos connaissances, nos compétences, et c'est d'augmenter nos revenus. C'est à ce jeu-là qu'on joue, on trouve des manières de créer de la valeur, on trouve des manières de monétiser cette valeur, et ensuite on se débrouille d'investir ça pour pouvoir gagner en liberté. Mais donc ce que je vous disais, c'est que les algorithmes de YouTube, c'est ça. Quand j'ai commencé à faire du contenu réactif aux événements politiques en France, ça fait ça. Donc vous voyez qu'on s'est fait un gros pic d'audience avec la séquence européenne, dissolution de l'Assemblée, élections législatives, etc. Donc on continuera évidemment à surfer là-dessus pour pouvoir rentrer de l'argent, parce que l'objectif c'est que cette chaîne grandisse, et c'est important d'avoir un organe de diffusion d'idées qui sont au service des créateurs de valeur, mais ne perdez pas non plus de vue que c'est à vous de devenir meilleur. C'est très bien de dire que les autres sont mauvais et sont méchants, mais ce qui est important c'est que nous devenions meilleurs. Et ça passe par un travail qui vise à développer de belles connaissances et qui vise à les partager
partager. Mais le problème, et c'est pour ça que j'ai lancé cette initiative du colloque token, c'est que le bon contenu est de moins en moins encouragé sur YouTube. Et c'est pour ça qu'on est en train de se prendre ce rythme avec cette chaîne YouTube où j'essaie de bombarder de contenu efficace pour faire grandir la chaîne. Et une fois de temps en temps, on ouvre une parenthèse avec des vidéos qui peuvent se permettre de moins bien performer, même si j'espère que vous allez soutenir cette initiative. Mais en tout cas, on lance un sujet de réflexion d'intérêt général et on permet aux créateurs de faire un bon travail de fond sur ces sujets et un travail qui sera récompensé, d'une part parce que vous bénéficierez probablement d'une plus grande exposition pour vos idées en publiant cette vidéo sur ma chaîne qu'en la publiant ailleurs, et par ailleurs parce que vous recevrez ce précieux colloque token. Donc c'est ça mon objectif premier, c'est de recréer, à l'heure où les algorithmes de YouTube encouragent exclusivement du contenu, disons, putaclic, encourager les créateurs à oser faire du contenu de qualité, encourager les créateurs à oser faire un beau travail d'enquête. Ça c'est la première chose. Et puis l'autre raison pour laquelle je trouve cette initiative importante, c'est également pour favoriser l'émergence de nouvelles pratiques de création de contenu, et notamment de création de contenu de façon plus décentralisée. Parce que vous voyez ce qui se passe, on a quand même toujours la menace quand on crée du contenu, surtout avec une optique de défense des créateurs de valeur, surtout avec une optique libérale, vous êtes toujours sous la menace d'une censure. Donc on a vu une accélération des menaces de censure, on en a déjà parlé beaucoup sur cette chaîne, avec les sanctions potentielles sur Telegram, avec Twitter qui est banni au Brésil, avec les menaces de la Commission européenne sur Twitter. Donc on a un contexte où ça va être très difficile pour les créateurs de valeur, pour les gens qui s'opposent au collectivisme et au gauchisme, de pouvoir parler, de pouvoir diffuser leurs idées. Et donc évidemment l'impulsion de ce projet, je le donne avec ma chaîne YouTube, mais l'objectif c'est de créer au fur et à mesure une communauté de créateurs rassemblés par un token, et ce token c'est une clé d'entrée pour un écosystème de création de contenu décentralisé, parce que le Web3 c'est ça, le Web3 ce sont des plateformes où on peut échanger, où on peut créer du contenu de façon décentralisée, et où pour rentrer dans un écosystème on a besoin d'une clé d'entrée, c'est-à-dire que vous allez vous connecter à certaines plateformes avec votre wallet, et la plateforme reconnaîtra si vous avez ou non le token qui vous permet d'avoir l'accès. Donc voyez vraiment ce token comme une clé d'accès pour un écosystème d'échange et de contenu. Et j'ouvre une parenthèse, si la finance décentralisée c'est pas votre truc, tant mieux. C'est également pour ça que j'ai organisé cette initiative, c'est pour que vous mettiez un premier pas dans le Web3, pour que vous mettiez un premier pas dans la finance décentralisée, et ce premier pas, ça consiste tout simplement à vous ouvrir un wallet MetaMask, c'est-à-dire que vous allez sur Chrome, vous allez sur Firefox, vous allez où vous voulez, vous téléchargez le wallet MetaMask, vous pouvez également télécharger un wallet Rabby, ça vous donnera une adresse, et c'est cette adresse que vous me communiquerez pour que je puisse vous envoyer le token. Donc vous avez comme ça un aperçu du projet. L'objectif c'est d'encourager l'éducation financière, l'objectif c'est d'encourager une culture de l'entrepreneuriat, l'objectif c'est d'encourager la création de bons contenus, et l'objectif c'est de commencer à amorcer la transition vers de nouvelles pratiques d'échange et vers de nouvelles pratiques de création de contenu. Cette année on a déjà organisé un premier colloque. Le thème de ce colloque était « Ces entreprises méritent votre intérêt ». Vous avez une playlist consacrée au colloque token, donc ça vous donnera une idée de la manière dont les participants au premier colloque ont saisi la balle et ont produit leurs vidéos. Et nous allons donc organiser un nouveau colloque sur le thème « Les méga tendances pour les 3 prochaines années ». Donc ce qu'on a fait, et quand je dis on, c'est parce que je vous ai d'abord demandé sur l'onglet communauté de la chaîne de me proposer des idées de sujets pour le colloque. Ces idées de sujets, je les ai soumises aux membres qui possèdent déjà le token, et c'est grâce au vote de ces membres qu'on a choisi ce sujet. Et c'est un sujet qui a vocation à être le plus large possible pour que vous puissiez participer, quel que soit le domaine qui vous intéresse le plus. Donc je vous ai mis quelques domaines dans lesquels vous pouvez inscrire votre contribution. Je vais vous laisser télécharger et lire l'appel à contribution tranquillement. Encore une fois, vous allez le trouver sur la conversation Telegram. Ce que je voudrais vous dire, c'est plus au niveau de la philosophie avec laquelle vous devez aborder l'exercice. Pour moi, ce qui est important, c'est de partir d'un problème, de partir d'un besoin, de partir d'une crainte que vous observez. Parce que souvent, les méga tendances se développent à partir des difficultés que rencontrent les humains. Moi, si je devais participer à ce colloque, je ferais quelque chose autour de la liberté. C'est-à-dire que je partirais de l'observation du fait qu'on a de plus en plus de risques d'avoir une liberté d'expression contrôlée. On a également un risque de fragmentation d'Internet, parce que vous avez des pays qui créent un mur
vivre autour de leurs citoyens. En Russie, vous n'avez plus YouTube, par exemple. En Russie, vous n'avez plus LinkedIn. Au Brésil, maintenant, vous n'avez plus Twitter. Donc on entre dans une période où la liberté d'échanger et peut-être bientôt la liberté de circuler va être de plus en plus restreinte. Donc ça, c'est une méga tendance. On commence par présenter cette méga tendance et ensuite on lance des pistes. Quelles sont les entreprises, quels sont les projets, quelles sont les initiatives à l'heure actuelle qui innovent pour essayer d'apporter une solution. Et c'est là qu'on peut tomber sur des cartes à jouer pour pouvoir surfer sur cette méga tendance. Mais ne vous laissez pas non plus trop imprégner par ce que je viens de vous dire. Vous choisissez le sujet qui vous plaît, vous traitez le sujet avec le plan que je vous propose. Et encore une fois, la première étape, c'est de m'envoyer 300 à 500 mots où vous allez présenter la vidéo que vous pourriez créer. Vous avez comme d'habitude l'adresse à laquelle envoyer vos contributions et la deadline pour pouvoir participer, c'est le lundi 19 septembre. Je vous donne une réponse très vite après et évidemment, vous pouvez commencer à contribuer à partir de maintenant. Plus vite vous envoyez votre abstract, mieux c'est en fait, parce que ça me permet de me préparer. Et l'idée, c'est que à partir du 19 septembre, vous avez votre réponse. Vous pouvez commencer à travailler sur votre vidéo et je publierai les vidéos sélectionnées sur cette chaîne au cours du mois d'octobre. Et bien voilà, pour la présentation de ce projet, j'ai hâte de lire ce que vous allez produire. Si vous avez des questions, le mieux c'est de me les poser sur Telegram. Vous posez toutes vos questions, comme ça je peux vous répondre facilement et directement. Et je terminerai là-dessus, je vous invite à vraiment vous saisir de cette initiative, parce que être spectateur c'est bien, mais au bout d'un moment il faut être créateur. Et là vous avez l'opportunité de créer un contenu qui aura une certaine visibilité et en plus d'être récompensé par un précieux token qui vous donnera le droit à toute une série de privilèges. Prenez bien soin de vous, travaillez bien et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.